Mémorandum des structures de jeunes et autres organisations de la société civile de Goma et Karisimbi, partie Goma Ouest, en rapport avec les menaces de déguerpissement auxquelles fait face la station de pompage et captage de l'eau située sur avenue Kabande vers Bosco Lac au quartier Lac Ouvert en commune ville de Goma, selon le jugement RC 21 551 du tribunal de grande instance de Goma, à l'intention des autorités locales, urbaines, provinciales et judiciaires, liées à travers la presse locale, nationale et internationale. Mesdames et messieurs, depuis bien des temps, la ville touristique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, faisait face à la pénurie d'eau potable, surtout dans sa partie ouest, comprenant les quartiers Mugunga, Ndosho, dans la commune de Karisimbi, Lac Ouvert et Keshero, dans la commune de Goma, avec comme conséquence auxquelles les populations de ces entités de base citées étaient exposées, et au regard bien entendu des dispositions pertinentes de la loi 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, le gouvernement provincial et ses partenaires intervenant dans le secteur de l'eau ont résolu de donner des réponses aux revendications de la population visant l'amélioration de la desserte en eau potable. C'est en ce sens que la société Imedjubu s'est vue octroyer cette zone en vue de fournir à ces populations de l'eau potable. Chemin faisant, et en réponse à la situation démographique de ces entités de base, les prestataires, c'est-à-dire ici Imedjubu, a été dans l'obligation d'accroître ses capacités de production. C'est ainsi que les démarches ont été amorcées avec le parti prenante pour demander et obtenir l'espace, bien sûr, avec avis favorable de l'autorité urbaine qui autorisa la construction d'une nouvelle station de pompage au site Bosco Lac dans sa lettre numéro référence 3070/1050/X 316/MG/2021 du 14 septembre 2021, et cela avec l'accompagnement des voisins, parmi lesquels le père salésien ainsi que les autres qui ont facilité l'amputement de leurs parcelles pour permettre l'accès des matériels de construction au chantier et avaient disponibilisé d'autres matériaux. Cependant, il est apparu un certain Itimana Kagenza André qui s'est arrogé les droits de désorienter sans succès l'attention des autorités sur l'ouvrage, prétextant que celui-ci allait être construit sur la baie de chez les ambassadeurs et non sur les lieux où il se trouve maintenant, alléguant que ces lieux lui appartiennent. Malheureusement, il sera débouté dans ses revendications mensongères par les autorités locales et urbaines, voire même tous ses voisins. N'ayant pas été satisfait, Itimana Kagenza André, comme c'est de lui qu'il s'agit, il va amener le dossier devant les juridictions judiciaires auprès desquelles toutes les parties ont présenté leurs moyens de défense. Les ayant entendus, le tribunal de grande instance de Goma, pour être éclairé sur la zone d'ombre entretenue par les prénommés, avait requis l'expertise des techniciens géomètres du cadastre de Goma en vertu du jugement avant dire droit sous le RC 21 551 à la requête du sieur Kagenza André, alors propriétaire de la parcelle SI 53 996
couverte par les certificats d'enregistrement, volume 61/79, folio 006, du rapport présenté par les techniciens du cadastre, il ressort qu'après analyse et interprétation du plan cadastral et les croquis collés au certificat d'enregistrement de M. Kagenza, cette station de pompage et captage de l'eau se trouve dans le lac et non dans sa parcelle, et moins encore dans les 10 mètres de rive du domaine public de l'État. Chose émouvante et à la grande surprise de toutes les populations des entités de base citées desservies par cette station, le tribunal de grande instance de Goma a déclaré recevable et fondé la requête de Kagenza et demande le déguerpissement de la station de pompage et captage de l'eau, en contradiction avec les rapports lui présentés par les géomètres requis par lui-même, sans mesurer les conséquences qui en découleront. De tout ce qui précède, nous constatons que le tribunal de grande instance de Goma a fondé son action sur base de données erronées, car la station de pompage et captage de l'eau n'est pas construite sur les fonds fonciers de M. Kagenza, n'obstrue ni l'accès à sa parcelle, encore moins sa vision au lac. Ce qui laisse penser à des manœuvres frauduleuses et a hanté l'esprit du juge dans ce dossier, car les cités ne disposent d'aucun titre sur cet espace où est érigée la dite station dont les activités de pompage et captage de l'eau concourent sur l'intérêt général d'une partie importante de la population de Goma-Ouest. Pour les besoins de cette cause, il y a des bornes fontaines disséminées dans les 4 quartiers qui sont alimentés par ces réseaux de distribution. Et plus de 150 000 habitants de ces entités s'y approvisionnent sans problème. Mesdames et messieurs, nous dénonçons cette manière de faire qui dénote un fait qui va dans la lyre méprisante de l'image de la justice congolaise, étant donné que les agissements de certains juges verrés laissent les populations de Goma dans des situations d'extrême souffrance et susceptibles de compromettre l'action du chef de l'État et président de la République qui met les social du peuple au centre de son action, et surtout en cette période où les Congolais s'apprêtent à voter ses dirigeants à différents niveaux de représentation. Voilà pourquoi la nécessité d'une implication urgente des autorités à tous égards dans ces dossiers s'impose pour arrêter toutes les velléités qui tournent autour de ces dossiers, car nous persistons et signons que cet ouvrage construit pour la population de cette partie de Goma ne doit pas être déguerpi sous quelconque motif, et le contraire sera en train d'occasionner des troubles à l'ordre public. Et nous n'allons pas céder à cette provocation. La population fatiguée de jugements et autres décisions judiciaires mal rendues par les cours et tribunaux en faveur des réseaux mafieux n'accordera aucun crédit aux allégations qui visent à freiner l'élan de cohésion et cohabitation pacifique dans la communauté. C'est en ce sens que nous nous engageons à initier des actions citoyennes et pacifiques pour arrêter ces désordres et barrer la route aux tireurs déficients. Ainsi fait à Goma le 11 septembre 2023 les signataires.